Il faut savoir que le VIH est là, que le VIH, même si on a les trithérapies, reste un gros problème à la fois au niveau individuel, puisque quand vous devez prendre des médicaments toute votre vie et que malgré les médicaments vous vieillissez plus vite que les autres, c'est un problème. C'est un problème au niveau collectif, puisqu'une trithérapie coûte à peu près 800 € par mois, plus tous les soins de santé à vie. Ça représente un poids non négligeable sur la sécurité sociale, même dans des pays relativement riches à l'échelle mondiale comme la Belgique, et ne parlons pas des pays en développement. Malheureusement, le virus continuera à progresser et donc je crois que c'est très important d'en parler et ne pas penser que le problème est résolu car il ne l'est pas. Il y a quelques grandes questions qui restent à résoudre. D'une part, des questions qui tournent autour des mécanismes exacts de la transmission du virus. On ne sait pas exactement pourquoi le virus passe dans certains cas et pourquoi il ne passe pas dans d'autres. Il y a probablement des cofacteurs qui influencent fortement ce risque de contamination. Et une meilleure compréhension de ces cofacteurs permettra éventuellement d'avoir des moyens de limiter le risque de transmission. Deuxième question, comprendre exactement par quel mécanisme le virus rend les gens malades. On sait que le virus est responsable du sida. On sait également que le virus, même chez les patients sous trithérapie, est responsable de certaines manifestations différentes du sida, mais qui sont des manifestations qu'on trouve dans la population générale, mais plutôt chez les gens plus âgés, plus de maladies de cœur, plus d'athérosclérose, plus de diabète, plus de démence. Grande question évidemment aussi. Comprendre pourquoi, malgré des années de traitement antirétroviral efficaces, il persiste malgré tout dans certains réservoirs des traces génétiques du virus qu'il est absolument impossible d'effacer. Je dirige un des programmes de recherche sur l'infection par le VIH. C'est un projet dans le cadre de PAI, donc c'est le pôle d'attraction interuniversitaire, avec plusieurs universités flamandes. C'est un programme qui s'appelle HIV Stop, donc le but c'est de trouver évidemment des nouvelles thérapies anti-HIV. La partie qui nous concerne ici à l'Université de Liège consiste à élaborer un modèle de petits animaux, donc un modèle de souris qu'on appelle souris humanisée pour l'infection par le VIH, parce qu'il faut savoir que la souris telle qu'elle ne s'infecte pas par le VIH, n'est pas réceptive. Ce sont des souris immunodéficientes à qui on a transplanté des cellules de sang de cordon humain. Et donc ces cellules se sont différenciées en cellules immunitaires humaines. Et du coup, on peut l'infecter par le VIH. Et on peut suivre au cours du temps cette infection qui ressemble en quelque sorte à ce qu'on voit chez les patients HIV. Notre rôle dans ce consortium, c'était justement de développer ces souris en Belgique et de le mettre à disposition des autres laboratoires qui souhaitent, par exemple, tester des thérapies anti-HIV ou équivalents. En matière de recherche, surtout en matière de VIH, on apporte chacun sa toute petite contribution qui s'inscrit dans un ensemble de choses. Nous, on aimerait mettre au point des médicaments ou recycler des médicaments déjà utilisés dans d'autres applications mais qui pourraient être utilisés dans celle-ci, qui permettraient à des patients soit traités par trithérapie, soit non traités, de moduler ces réponses inflammatoires à bas bruit ou cette activation immunitaire à bas bruit pour justement avoir un pronostic meilleur, soit le recours plus tardif à la trithérapie, soit si le patient est déjà sous trithérapie, limiter les complications de type vieillissement précoce, etc. dont je vous parlais.